Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir en Dordogne, le rapprochement entre les aéroports de Bergerac et de Southampton en Grande-Bretagne. Mais tout d'abord, le début du chantier de reconstruction du centre Emmaüs à Coulommiers-Chamiers, détruit l'an dernier par un incendie. L'élévateur est en place depuis hier. Après de très longs mois, le chantier tant attendu a commencé au centre Emmaüs de Coulommiers-Chamiers. C'est un crève-cœur en fait d'avoir ce bâtiment là un peu sous les yeux dans l'état où il est depuis un an et maintenant c'est le moment où on va partir sur une nouvelle aventure pour la communauté. Un bâtiment enfin déconstruit après avoir été dévoré par les flammes en mars 2013. Un acte criminel qui a largement marqué les esprits et bouleversé le fonctionnement de la communauté et le travail de ses 19 compagnons. On a été diminué de moitié pratiquement, pratiquement 50% du stockage a été diminué. Voilà, donc on s'est adapté comme on a pu. On est obligé d'étaler le nombre de ramasses parce que la demande est relativement assez forte. Et donc on joue sur le temps. Voilà. Mais dès février 2015, ces toiles et conteneurs auront disparu pour laisser la place à un vaste entrepôt de 600 mètres carrés de stockage. Montant des travaux, 660 000 €, dont le quart est pris en charge par la communauté et le fonds de mutualisation d'Emmaüs. Le plus important était de créer un nouvel outil plus moderne et plus humain. Ici, on a des sanitaires et puis après, on a des espaces qui sont dédiés en fait aux jouets, aux livres, etc. Et une fois que les choses sont prêtes, elles peuvent monter en fait en stockage là-haut et redescendre le moment venu quand on en a besoin. De nouvelles chambres devraient également voir le jour pour accueillir 6 nouveaux compagnons au terme de 8 mois de chantier. Une nouvelle page à écrire. Du Pim's et des petits gâteaux. La compagnie Flybe a choisi cet après-midi de jouer la carte de l'authenticité. Une belle promotion au pied de l'aéroport de Bergerac pour mettre en avant tout d'abord la liaison ferroviaire entre Southampton et Londres. 1 heure de vol depuis Bergerac, puis 1 heure de train pour se retrouver au cœur de la capitale britannique. Un argument de poids auquel s'ajoute la fréquence. 1 liaison par jour en été, mais surtout 4 par semaine en hiver. De quoi asseoir les liens entre la communauté britannique et la Dordogne, mais aussi avec les chefs d'entreprise. La Chambre franco-britannique va pouvoir se développer maintenant et va pouvoir offrir aux chefs d'entreprise de la Dordogne, parce qu'on a un mode de transport toute l'année. Et ça, c'est essentiel quand même pour pouvoir développer des relations économiques. Southampton, destination populaire notamment pour ses croisières, accueille chaque année plus de 33 000 passagers. Objectif affiché avec ces nouvelles modalités, 50 000 voyageurs sont espérés. Un important trafic de stupéfiants démantelé hier en Dordogne. 80 policiers et gendarmes ont interpellé une vingtaine de personnes. D'importantes quantités de résine de cannabis et d'héroïne ont été saisies. Même si la mobilisation diminue, les cheminots de Périgueux ont voté ce matin encore la reconduction de leur mouvement de grève. Demain, 71% des TER Aquitaine seront assurés. Un inventeur de Javerlac vient d'être récompensé au célèbre concours Lépine à Paris. Vous le verrez dans un instant. Mais tout d'abord, gros plan sur des lycéens étrangers de première qui passent eux aussi en ce moment les épreuves anticipées du bac de français après une année en Dordogne. Il est vraiment craquant ce petit accent polonais. Grâce à Vivre sans frontières, Cassia a suivi depuis septembre une classe de première à Périgueux. Comme ses camarades français, elle passe les épreuves anticipées du bac. Je ne pourrais pas me considérer comme une Française ici si je ne passais pas le bac. Ça fait une partie de cette année scolaire, ça fait une partie de la vie lycéenne. Et même si le bac français n'est pas valable, n'est pas validé en Pologne, c'est pour moi, je le fais pour moi, je le fais pour être fière de moi. J'adore le français. J'aime parler, entendre et c'est pourquoi je suis ici. Originaire de Suisse allemande, Valérie parle déjà 4 langues. Pour elle, ces épreuves du bac, c'est juste un plus. Ça aide un peu peut-être quand même en Suisse si je dis à ma prof de français, j'ai réussi le bac. Ces 2 lycéennes de 17 ans sont restées 10 mois sans voir leur famille, juste téléphone et internet. Il n'y a eu aucune difficulté, ça s'est vraiment super bien passé dès le premier jour. C'était jamais vraiment difficile, on n'a jamais eu des grands problèmes. Une fois. J'ai pleuré une fois, mais C'était pas pour... non, c'était pas parce que j'ai pas eu mal au pays. Le mal au pays, Cassia l'a ressenti, mais elle n'a jamais regretté d'être partie. C'est sûr qu'il y a le moment difficile où la Pologne me manque. Et maintenant, je peux dire que j'ai fait beaucoup d'amis, que ma famille française est devenue ma vraie famille. Et que moi, je peux être considérée comme une Française, sauf mon petit accent.
Comme Cassia et Valérie, 17 lycéens étrangers ont fait un bout de leurs études secondaires en Dordogne cette année. Une année qui n'est surtout pas une année pour rien. Règles, crayons, Alfred Mousseau travaille à l'ancienne. Il conçoit, dessine, cherche, gamberge, bref. C'est un géo trouve-tout le plus heureux du monde puisqu'il vient de gagner le très prestigieux concours Lépine qui récompense l'invention de l'année. Et à 68 ans, le cerveau d'Alfred Mousseau est toujours en ébullition au point de le réveiller la nuit. C'est quand même dans mon subconscient que je suis en train de rechercher quelque chose et que j'ai été déçu, si vous voulez, qu'un jour ou un mois avant, de ne pas avoir trouvé la solution. Je me dis, il y a toujours, où tu trouves, où quelqu'un va trouver. Mais là, il faut que tu trouves. Et voici la fameuse machine primée au concours Lépine. Elle permet par exemple aux pelleteuses de travailler plus longtemps grâce à un système de refroidissement que nous tiendrons secret. Cet amour de la mécanique se trouve chez les Mousseau depuis 4 générations. Mon grand-père était forgeron. C'est lui qui avait commencé dans la machine agricole en fait. Et puis, mon père a continué. Moi, je me suis mis sur une autre voie. Je me suis mis sur la voie de l'hydraulique, sur la voie de la construction de petits chariots de manutention. Mais Alfred Mousseau n'a pas que la tête dans les étoiles, il a aussi les pieds sur terre. Pour mettre en pratique son invention, il a signé un partenariat avec une jeune entreprise charentaise. Lui, ancien chef d'entreprise, pouvait me voir moi et mon associé comme des jeunes naïfs, trentenaires et débutants dans ce monde impitoyable. A contrario, nous, on pouvait le voir comme un ancien géo trouve-tout. Donc il y a une période où on s'adapte, où on essaye de se comprendre, où on s'accorde en fait tout simplement dans nos attentes. Grâce à la médaille du concours Lépine, l'Indonésie est intéressée par l'invention.